Salut tout le monde, salut les gratteurs, salut les gratteuses, ici Cédric, j'espère que vous allez bien. Alors je vous présente aujourd'hui un nouveau tuto et on va regarder la partie numéro 2 sur les solos de En passant de Jean-Jacques Goldman. Au tuto précédent, on avait regardé le solo 1, 2 et la partie piano que l'on avait joué à la guitare électrique. Aujourd'hui, on va regarder le solo numéro 3 et 4, celui de Michael Jones et de Jean-Jacques Goldman. Et au prochain tuto, on finira le morceau en jouant les solos 5 et 6. Donc les solos 3, 4, 5 et 6 s'enchaînent. C'est d'abord Michael Jones qui commence, Jean-Jacques Goldman, Michael Jones, Jean-Jacques Goldman. Chaque solo va monter en intensité et donc c'est très intéressant à travailler à la guitare. Alors on y va, vous prenez votre guitare, vous vous branchez et c'est parti. Alors on y va tout de suite avec le solo numéro 3, celui de Michael Jones. Et dans la version du live 2002, c'est le solo qui s'enchaîne tout de suite après la partie piano. Au niveau du son, je joue sur une guitare Les Paul Gibson. J'ai donc des micros double bobinage. Donc j'ai donc un son un petit peu plus rond et un petit peu plus chaud et un petit peu plus gros qu'une Strat Fender. Je joue avec le micro manche, donc je mets mon sélecteur tout en haut. Au niveau de la tonalité, je me suis mis quasiment à la moitié. Et au niveau de l'ampli, je joue surtout sur un ampli à son clair et j'ai mis un petit crunch, c'est-à-dire que j'ai mis un petit gain pour donner ce côté légèrement crunchy qu'on peut avoir et qu'on peut entendre sur ce morceau. Alors voici le démarrage du morceau. On va faire une glissade de 3 à 5 sur l'accord de 2 Sol. D'accord, je glisse avec mon premier doigt. Cette note-là va durer 2 temps. 1, 2. Avec le majeur, je vais faire une glissade sur l'accord de 2 Si de 6 à 8. D'accord ? Je vais récupérer avec mon premier doigt la 6e case de l'accord de 2 Si et je vais glisser de 6 à 5. Et tout de suite après, je vais récupérer avec mon troisième doigt la 7e case de l'accord de 2 Sol. Ensuite, deux options. Si vous êtes plutôt débutant, on va faire 5, 6, 5 sur l'accord de 2 Si. Pourquoi pas en hammer. Si vous êtes un petit peu plus avancé, on peut essayer de faire avec le premier doigt une attaque sur 5 et faire entendre la 6e case que je vous ai montré à l'instant avec le deuxième doigt, la faire en bend d'un demi-ton. Monter et redescendre. Donc faire entendre 3 notes dans la même attaque. D'accord ? Donc soit ou. C'est ce que fait Michael Jones depuis le début. Ensuite, on va attaquer 5 et 7 sur l'accord de 2 Ré en faisant un hammer. Ensuite 5-5 en dessous, donc même corde 7, on revient sur 5 corde de Sol et 5 corde de Ré.
phrase donne... Encore une fois. Ensuite, on va refaire 5-7, corde de Ré, 5-7 en dessous, 9 sur la même corde, et je reviens sur 7, comme ceci. Première phrase. Et ensuite. Et pour finir, 4 cordes de Sol, une glissade à 5, 7, et on finit sur 5, la note de départ du solo. D'accord ? Là, on a fait la moitié du solo de Michael Jones. Je reprends depuis le début. Ensuite, on refait le même démarrage, glissade de 6 à 8, corde de Si. Ensuite, on rattaque le 8, et on rattaque pour glisser jusqu'à la 10e case. Donc... Ensuite, on va faire un triolet 8, 8, 6, et on finit sur 5. 8, 8, 6, 5, et on finit sur une blanche. On a quasiment fini le solo. Ensuite, on fait une glissade de 5 à 6 très rapide, une appoggiature en glissade. Ensuite, 5 cordes de Si, 7, 5 cordes de Sol. Je reviens sur 7. Je reviens sur 5 cordes de Si, 7 cordes de Sol. Je laisse mon doigt en place. Avec le petit doigt, je vais chercher la 8e case, corde de Si, et j'attaque les deux notes ensemble. La dernière phrase du solo de Michael Jones donne donc glissade de 5 à 6. Je reviens sur 5. Je change de corde, 7, 5, 7. Je reviens sur 5. 7. Corde de Sol, et tout de suite après, 7, 8 ensemble, avec les doigts 3 et 4. Il y a une note que j'ai liée ici. Le 7-5, corde de Sol, on peut très bien faire un pulling off. Une seule attaque pour deux notes, ou bien tout attaquer. Je reprends maintenant la deuxième partie du solo de Michael Jones. 5, comme pour démarrer le début du solo. Et là, ce qu'on a travaillé. Je reprends maintenant le solo en entier sans la boîte à rythme, et après avec la boîte à rythme. 3, 4 et... Deuxième partie. Le tempo du morceau est environ 60 ou 62 à la noire. Pour vous jouer ce solo numéro 3, je vous mets noir à 55. 3, 4 et... Alors le solo de Jean-Jacques Goldman commence dans la même mesure que les deux dernières notes de Michael Jones.
les deux dernières notes étaient celles-ci, 7 et 7-8. Là, en fait, on est sur le premier temps. Goldman va démarrer son solo sur le « et » du troisième temps. Donc en fait, si on fait ça, 2, 3, et 4, et 1. C'est comme ça que Goldman va commencer son solo rythmiquement. Et en fait, on va aller chercher la 12e case sur l'accord de Do Sol. Et on va faire 12-12. Avec le premier doigt. 13, 13e case, corde de Si avec le majeur. Et ensuite, on va arriver sur le premier temps de la mesure suivante en faisant une glissade, pourquoi pas de 11 à 13. Une glissade rapide, mais la note importante, c'est la note 13. Et je glisse. 12, 12, 13. Ça, c'est les notes qui sont sur et 4 et ensuite, je glisse de 11 à 13. Et là, on est sur la première note de la première mesure du solo de Goldman. Une fois qu'on a fait le 13 en glissade, on rattaque 13 sur la deuxième croche du temps. On le laisse sonner un petit peu. Sur le troisième temps, on rattaque 13. Donc ça nous donne... Ok. Ensuite, on va faire 12, 13, 15 sur la même corde, corde de Si. Ensuite, en triolet, on va faire 13, 12 sur la même corde. 14 sur la corde de Sol. On va rattaquer 14 et 12, 12 sur la corde de Sol. On a donc deux triolets. La phrase depuis le début. 12, 13, 15. 13, 12, 14, 14, 12, 12. D'accord ? Je crois que sur la démo, en fait, j'ai fini 12, 12 avec le troisième doigt. Ensuite, je rattaque 12 très rapidement pour glisser à 14. Ensuite, je prends avec le premier doigt 12, 12 et je glisse à 10. Ensuite, je rattaque 10 et je glisse à 9 et je rattaque 9. Donc ça donne 12, 12, je glisse à 10, je rattaque 10, je glisse à 9 et je rattaque 9. Ensuite, je change de corde avec le troisième doigt sur la corde de Ré et je glisse de 10 à 12. Et je reviens sur le 9 de tout à l'heure. Deux fois. Je reprends depuis le début. Ensuite, on va faire un plan un peu technique. On va attaquer 9 sur la corde de Sol. Je vais faire un hammer avec le deuxième doigt à la 10 et un pulling off à la 9. C'est-à-dire que je fais une attaque pour 3 notes. Hammer, pulling off, petite impulsion vers le bas pour refaire entendre le 9. Et tout de suite après, je vais chercher 12e case, corde de Ré. C'est assez rapide. 4 notes. Ensuite, avec mon premier doigt, je suis à la 10e case, corde de Ré, et je vais glisser rapidement de 10 à 12. Et ensuite 3 notes pour finir la première partie du solo de Goldman. De 12 à 14, je fais un hammer. Je rattaque 12 avec le premier doigt et je descends à 10. C'est un petit peu technique. La glissade de 10 à 12. Je suis toujours sur la corde de Ré. Hammer 12-14 avec le troisième doigt. 12, premier doigt, 10.
le début du solo de Goldman. On a donc fini sur 10, corde de Ré. Je vais chercher avec le troisième doigt la 13e case, corde de Si. Cette note est très importante, hein, c'est un Do. Nous sommes en tonalité de Do. Là, je vais faire 13-13. D'accord? Je vais refaire comme tout à l'heure 12-13-15, corde de Si. Ensuite 12, corde de Sol. Et on va faire un bend à la 15e case sur la corde de Si. Je le monte, je le descends et je rattaque 13-13. Lentement, 12, 13, 15, 12, 15. Ok. Ensuite, je vais faire un hammer de 12 à 14 sur la corde de Sol. Ensuite, 13-13 en dessous. Et tout de suite après, je vais glisser à 15. Avec le premier doigt. Pulling off de 12 à 14. 13-13. Je glisse tout de suite à 15. Je rate à 15. Je rate à 15 et je glisse à 17. Ok, on a quasiment fini le solo. Ensuite, on fait un triolet 17, 18, 17 avec le premier et le deuxième doigt. Je redescends avec le premier doigt à la 15e case, corde de Si. Et avec le majeur, je vais chercher 15 sur la petite corde. On peut éventuellement laisser le premier doigt en place. Je vous joue la dernière phrase complète. Voici la deuxième partie du solo de Goldman. Je vous joue donc ce solo numéro 4 tout seul et après avec la boîte à rythme. Voilà les amis, c'était donc la partie numéro 2 sur les solos en passant de Jean-Jacques Goldman. Vous avez les partitions gratuites du tuto numéro 1 sur mon site internet bassguitarandrock'n'roll.com. Si vous voulez avoir les partitions de ce qu'on a vu aujourd'hui et de ce qu'on verra la semaine prochaine, vous m'envoyez un mail via l'onglet Contact sur mon site internet. Bonne musique et à très vite!